Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, la vérité finira toujours à triompher. Mamadi Doumbouya et son clan, pour eux, fermer les médias, ils pouvaient endormir le peuple de Guinée. Acheter les consciences, pour eux, ils pouvaient endormir le peuple de Guinée. Après 4 ans et demi, la gestion du CNRD, chaotique, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de vision non plus. Voilà. C'est entre eux là-bas, comme on l'a toujours dit, ils vont se manger. Idi Amin, celui-là même qui a élevé le serpent qui a bouffé son boss, le président Alpha Condé. C'est grâce au président Alpha Condé que Idi Amin est devenu directeur du cabinet du ministère de la Défense. Là où il a fabriqué, élevé le monstre, le python, qui a mordu le président Alpha Condé, qui est en train, lui aussi, de l'étouffer avant de l'engloutir. Parce que oui, Mamadi va l'engloutir. Le python qu'il a élevé a mordu le président Alpha Condé et le président Alpha Condé est parti. Mais lui, le python va l'engloutir. Oui, le python est en train de l'étouffer actuellement. Sidiki Mara, une des raisons, ils ont pris Sidiki Mara parce que c'était l'homme à tout faire pour Mamadi. C'est comme vous prenez aujourd'hui des gens, les amis de Mamadi qui font tout pour Mamadi aujourd'hui. Donc Sidiki Mara était pareil pour Idi Amin. Donc, pour casser Idi Amin, il fallait attraper Sidiki Mara. Bon, vous savez, c'est à cause de nous, Mamadi, bon, je ne sais pas. Il a peur pour ne pas que les gens disent. Damaro avait déjà dit ça sur les réseaux. Parce que Doumbouya avait nommé Amara comme son ministre de la Défense. Et Idi Amin, le poste qu'ils ont trouvé pour lui, c'est de l'envoyer comme ambassadeur. C'est de l'envoyer comme ambassadeur. Et où? Le pays où on doit l'envoyer, c'est chez Paul Kagame. Mamadi, il ne veut pas amener Idi Amin ambassadeur ailleurs, mais il veut envoyer Idi Amin ambassadeur chez le maître même de Mamadi Doumbouya, chez Paul Kagame. Comme ça, Idi Amin, on appellera ça prison à ciel ouvert. Mais ça chauffe entre eux là-bas. Oui, comme Idi Amin aussi, c'est un agent double de la France. Les demandes, voilà, il faut faire ça, il faut pas faire ça, ce n'est pas bon, tu vas l'humilier, tu vas lui rabaisser. Sinon, le plan de Mamadi, c'est d'envoyer Idi Amin comme ambassadeur du côté de Rwanda. Là-bas, il est prisonnier, il est chez Kagame. Il ne peut rien faire. Mais comme on l'avait prévenu, Idi Amin lui-même, c'est lui qui a élevé le serpent. C'est lui qui nous a fabriqué. Parce que le président Alpha Condé a eu confiance à Idi Amin. Et Idi Amin nous a fabriqué le monstre. Et le monstre aujourd'hui, le serpent, le python, est en train de l'étouffer. Je vous avais dit depuis le départ, encore vous allez tous pleurer. Ce qu'on a fait au président Alpha Condé, vous allez tous payer un à un. Sadiba est où aujourd'hui? Sadiba est où aujourd'hui? Ceux-là même qui ont aidé Mamadi, Alia est où aujourd'hui? Michel Lama, les petits Djané. Ceux-là même qui ont donné leur vie parce que vous avez trahi la République. Vous avez cru que non,
C'est contre le président Alpha Condé que vous avez fait le coup d'État. Mais aujourd'hui, Idi Amin, Wallah, j'ai pas de sympathie pour toi. Allez, Remo Fitini, Idi Amin. Pour toi. Parce que, Agno Kokorobi, Idi Amin, ils sont naro. Agno Kokorobi, Idi Amin. Les gens aiment dire Alpha Condé, non. L'homme de confiance, oui, quelqu'un. C'est-à-dire, quand on est politicien, on a toujours ces hommes de confiance dans l'armée. Oui, en pensant que ce monsieur était un ancien, surtout de la gendarmerie. Voilà, on le prenait pour quelqu'un de sérieux. Il a fabriqué Mamadi Doumbouya. Et aujourd'hui, voilà. Mamadi Doumbouya est en train de l'étouffer. Et depuis longtemps, hein, il devait être remplacé. Et Amara allait prendre la place de Idi Amin. Et à partir de là, qu'ils vont commencer leur vrai sale boulot. Je vous dis, beaucoup de commandants des forces spéciales vont tomber. Beaucoup de commandants des forces spéciales vont tomber. Ça, mettez ça en tête. Beaucoup de militaires dans Bata, ils vont tomber. Ça, je vous le dis, hein. Comme vous voulez voir la fin du film, vous allez voir la fin du film. Vous voulez voir la fin du film, vous allez voir la fin du film. On vous avait dit depuis le départ. Comme Milada Anyumala, depuis le départ, vous avez tué les gens au début de ce coup d'État. Et vous avez continué à faire le mal. Et le slogan du CNRD aujourd'hui, des kilos de balles là, ça dit, eux, ils ne peuvent pas mettre les gens en prison. Non. Pour eux, même si quelqu'un est signalé seulement, oui, qu'il est avec les autres, c'est fini. On ne fait pas d'enquête. On ne le garde pas en prison. Et Naka Inforamane. Mais vous voyez, regardez ces temps-ci, sur les réseaux sociaux. Regardez, le monde est un gros village aujourd'hui. On ne peut rien cacher. Il faut voir le nombre de militaires qu'on dit, ils sont décédés. Comment? Personne ne se pose la question. La Guinée n'est pas en guerre aujourd'hui. Nous n'avons pas nos soldats du côté je vais dire, de l'Iran. Nos soldats ne sont pas au Liban. Nos soldats ne sont pas en Ukraine. Mais, regardez sur les réseaux, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que je vous avais dit ça. Je vous avais dit ça il y a un mois de cela, non? Je dis, vous allez voir les jours à venir. Vous allez voir les photos, les images des soldats sur les réseaux sociaux. Parce que le Guinéen, quand tu ne lui montres pas les preuves, fuira masse la Guinée Kanambe. Naran Dangima. Afa Leira Sono. Mais je vous avais dit, non? Ceux qui me suivent ici, je vous avais dit, les mois à venir, quand vous allez voir les images de beaucoup de soldats qui ont été éliminés. Mais on vous dit jamais. On vous dit jamais. Comment ils les ont éliminés? Mais comme vous ne comprenez pas, le Guinéen continue. Ambra Falunyene, Nkwane Fenju Lignon, Dje Emu Fanto, Emu Fantina. Ce sont des bandits qui sont à la tête de ce pays. Je dis bien des vrais bandits. Mais, Kilo, Bala Samoura, Mario Sangare et le soi-disant Sano, qui travaille avec Bala Samoura, je vous dis, vous allez faire votre temps. Mais vous allez finir en prison. Sano, aujourd'hui, tu as tout aujourd'hui. C'est toi qui es l'homme à faire les chantiers de Bala. Même la maison que Bala a à Bessia. Plus de 3 millions de dollars, c'est qu'il a mis dans cette maison. Si vous pensez que les gens ne sont pas informés de tout ça, vous n'avez absolument rien compris d'abord. Vous faites le mal dans le noir pour vous. Personne n'est au courant. On m'aurait frappé. Vous avez détruit la gendarmerie, totalement.
Vous avez détruit Sano et son patron Bala Samoura. Et il y a un autre aussi. Je vais mettre sa photo les jours à venir. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire, que les gens ne sont pas au courant? Ça dit votre club là, la fusion que vous faites avec Kilo, ça dit le mal que vous êtes en train de faire. D'abord vous trompez, mais comme le premier responsable c'est lui-même Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, lui, son seul souci aujourd'hui c'est sa santé. Mais le clan de Bala, le clan de Kilo aujourd'hui, tout ce qui est mal aujourd'hui, actuellement, c'est les deux clans là. Bala a ses faux services de renseignement, Kilo, pareil. Et il continue à éliminer les gens. Mais toutes les personnes dont on a affiché leur disparition sur le réseau ici, ce n'est pas leurs images que vous voyez circuler encore, qu'ils ont été éliminés. C'est normal pour un pays. C'est normal pour un pays. Mais allons-y. Tunkara, l'actuel soi-disant ministre des putschistes, Tunkara qu'on vient de nommer comme ministre de la justice. Vous savez, je vous avais dit, on allait observer Tunkara. Mais il va être pire que tous les autres. Tunkara qu'on avait vu lors du procès du 28 septembre, que beaucoup ont apprécié, même moi. Mais Tunkara sera juste une marionnette de Mamadi Doumbouya. Vous avez écouté ce soi-disant ministre des putschistes. Vous avez écouté Tunkara. Attendez, je vais lire ce qu'il a dit exactement. Voilà. Voici ce que dit Tunkara. Que le bandit Mamadi Doumbouya nous a expliqué comment il veut que la justice soit. Donc ce pays-là, la constitution, les lois là, ça ne veut rien dire quoi. C'est-à-dire ce que Mamadi décide, quelqu'un qui a pris les armes contre son patron Alpha Condé, contre le président de la République, lui c'est lui qui vous dit c'est quoi la justice pour lui. Ce n'est pas les textes de loi. Tout est déjà écrit. Tout est voté, amendé. Ça ne compte pas. Mais vous vous dites, lui, il veut que la justice soit ce que lui, il va dicter. C'est ça la justice pour vous? Tunkara, il y a de ces choses, mieux vaut fermer sa bouche que de sortir et parler devant les gens. Mais je vous avais dit, non, franchement, j'ai pitié de ce monsieur-là, Tunkara. Il suscitait beaucoup d'espoir. Mais vous avez vu la dernière fois, il était assis à côté de Doumbouya. Moi-même, pour la première fois que j'ai vu la photo, je pensais que c'était Kolipé. J'ai pensé que c'était Kolipé, mais je ne pouvais pas imaginer que le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux pouvait aller s'asseoir à côté de Mamadi comme ça, comme le font les badauds lors des sorties de Mamadi. Non mais c'est incroyable. Donc, Tunkara, les tests de loi là, c'est ce que vos patrons, gardez les gens en prison, vous les gardez. C'est ça la justice. 2 poids, 2 mesures. Mais Agnewa Matou, ça dit vous serez tous rayés. Charles Wright, lui aussi il a fait son retour. Avec ses bruits, hein, parce qu'il faut l'appeler le bavard. Lui aussi il a fait son retour. Tu étais ministre, non, tu étais procureur de la République. Ministre. Braque à terre. Maintenant tu reviens. On te met au niveau de la, je ne sais pas si c'est quoi, Cour des comptes ou quoi là. Braque, on te fait descendre encore. Procureur de la CRIEF. Tu commences à faire bruit. Tu commences à faire bruit. Tu vas pas te calmer. Tu vas pas te calmer encore. Et toi, Ali Touré, on vient de le faire monter sur toi. Tu n'es pas au-dessus de Ali Touré. Tu n'es pas au-dessus de l'autre, Tunkara. Tout ceci là te dépasse. Toi, tu vas dire, aucun ministre, aucun tant.
Mais il faut commencer par ton patron Mamadi Doumbouya, qui donne les voitures d'abord. Si personne n'est au-dessus de la loi, Charles Wright, demande des comptes à ton patron, qui donne des maisons aux gens, qui donne des voitures aux gens, qui distribue l'argent du contribuable guinéen, qui fait ce qu'il veut aujourd'hui, des recettes de l'ARPT. Convoque je ne sais pas, le directeur de l'ARPT. Convoque-le. Il n'a pas versé 5 francs au trésor. Plus de 110 milliards. Charles Wright. Comme il n'y kanke bombofé. Comme il n'y kanke bombofé. Mouama, ito fait nesono. Mouama, ito fait nesono. Charles Wright, on veut te voir aller contre le soi-disant directeur de l'ARPT. Mais Mbara Falaïbe, ton bruit là, il faut enlever ça à côté de nous. Ton bruit là, n'a pas moutandera. Il a manayera yagi quoi. Tu étais en haut, on te met en bas. Ali Touré était ton subordonné. Aujourd'hui, Ali Touré est au-dessus de toi. Mais il a manayera dundu. Mais toi, tu vas venir faire quel bruit? Il t'a bruit mundura bama. Tunkara mu bruit naga naba. Ali Touré mu bruit naga naba. Toi, tu vas faire quel bruit, Charles? Pouvoir nous naïra denaga. Imu cessera ba. Aujourd'hui, les grands voleurs, c'est le CNRD. Au niveau de la douane, on parle de combien de milliards? Vous êtes venu, votre justice. Où a fini les anciens dignitaires? Après les mensonges de Ali Touré ici, que les anciens dignitaires. Voilà. Mais, lors du procès, on a vu qu'il n'y avait rien. C'était des accusations seulement. Voici l'exemple. Quand je vous dis, dans la vie, au Bénin Nabam, c'est pas un procureur qui a fait l'accident aujourd'hui, du côté de... Voilà, minute. Je crois que je vais retrouver les images. Voilà. On a vu les images du véhicule d'un procureur que vous-même vous appelez Bangoura. Vous le voyez ici sur les images. Et regardez les images de sa voiture. Vous avez vu? Regardez, son véhicule a fait l'accident. Regardez son véhicule. C'est les VA. Les VA. Paix à son âme. Allah Fama. Je ne me réjouis pas de la mort de quelqu'un. Mais vous qui êtes là, que vous êtes les représentants de Dieu ici, que vous avez été assermentés, et que vous savez déjà que vos patrons là, c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des gangsters, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Mais vous dites que vous êtes assermentés, que c'est au nom de Dieu, vous tranchez les choses. Vous allez perdre ce dunya. Vous allez perdre ce dunya. Et vous allez perdre Al-Kiyama. Vous voyez, il est parti. Il y a le procureur, je crois il y a un de Zéro qui avait fait l'accident. On a vu. Il y a un maintenant, je crois, de Koye. En tout cas, vers la basse-côte là. Ça fait 2 déjà. Ça fait 2. En espace de quoi? 1 semaine. Ouanye doi doi. Ouanye doi doi. Vous allez tromper le peuple, hein, mais vous n'allez pas tromper le Créateur. Vous n'allez pas tromper le Créateur. Ouanye doi doi. Vous savez dans les 4 murs là-bas, ce que vous négociez là-bas, Onakolon, Wakolo justice mara. Wakolo justice mara. Naga naba feto. Borikui. On a vu, Mamadi, il est venu. Les anciens dignitaires, il les a fait tous sortir. Même Huissier Kereyomuna. Même pour dire, on va évaluer les dépenses des dignitaires. C'est des gens qui ont étudié, servi la République pendant des années. Ils ont droit à des maisons. Iti, Imuti, Seloudale, Damaro, les Syriens, né Lamane, Eralou, Château, Nankui. Si ce n'est pas qu'en Guinée, quelqu'un qu'on dit docteur, aux États-Unis ici, mais demandez tout le monde. Si on dit
à quelqu'un, docteur en économie, docteur, médecin ou autre, c'est quelqu'un qui vit bien. Mais c'est en Guinée. Le régime des tocards, le régime des incompétents. On insulte les intellectuels, on rabaisse les intellectuels, on les humilie. C'est en Guinée. Et la jeunesse, la population accompagne cela, encourage cela. Karantare, ne rafati, mouruma, ne rarang lonna ne reira. Et ne rayarabi mouta yahori, mais la Guinée applaudit. Ne relayati, ineto, et rabangri. Eux, ils doivent avoir des châteaux. Ne rarang, et n'a docteur, ils doivent bien vivre. Mais c'est en Guinée, on appelle ces gens-là des voleurs. Parce que quelqu'un qui dit ça, il n'a pas étudié, il n'a pas la compétence de l'autre, il n'a pas le savoir-faire de l'autre. Et les gens trouvent ça normal. La maison de Seloudal a été cassée ici. Président d'un parti politique. Humilié devant tout le monde. La justice n'était pas là. Les Damaro, les Sidia Touré, on les a fait sortir de chez eux, des pères de famille, sans les rembourser quelque chose. On trouve ça normal pour un pays. C'est normal. La justice est là. Que personne n'est au-dessus de la loi. Vous trouvez ça normal? Où est cette justice? Des gens disparaissent dans le pays. Le procureur, personne ne sort pour dire non, ce n'est pas normal. Fonike, c'est un Guinéen. Aliouba, c'est un Guinéen. Les Marouane, les enfants de Eli Kamano, son frère qui est gendarme, qui était là à servir la République, les Ousmane Niolé, toutes ces personnes portées disparues. Je ne voulais même pas toucher le cas là, mais je vais dire devant tout le monde. Vous savez que le frère de Madik, celui qu'on dit Kader Yumba, vous vous rappelez, lors de leur propagande de constitution et autres, là, ils étaient en forêt, où lui-même il a incendié sa voiture pour pouvoir demander des milliards aux incompétents du CNRD. Il avait demandé à Ousmane Niolé de l'accompagner, d'être dans son équipe. Vous l'avez vu faire du cinéma devant nous ici, là. Il a ramassé quelques personnes. Kader Yumba a demandé à Ousmane Niolé de faire partie de son équipe de communication. Ousmane Niolé lui a dit, ah, je suis dans l'esprit du CNRD, mais je ne suis pas prêt d'abord à aller avec vous. C'est-à-dire aller avec Kader. Sinon, on voyait Ousmane Niolé, ses képis de CNRD et autres là. Donc, le fait que le petit a refusé, de l'accompagner, il allait dire aux éléments des forces spéciales, que le président Alpha Condé a envoyé de l'argent, à Ousmane Niolé, qu'Ousmane Niolé est en train de construire. Mais ce qui me fait mal, les mensonges de Kader, on vous a prouvé ici. Même moi qui vous parle, il a dit que Benito et moi, nous sommes, que le directeur de la douane a décelé, je ne sais pas, un réseau, des gens qui envoient des véhicules, que Benito et moi, nous sommes dans ça. Donc, je ne suis pas surpris des mensonges de Kader. Mais c'est le fait que les commandants des forces spéciales, il a menti sur Ousmane. Vous avez arrêté Ousmane. Vous avez fouillé le téléphone de Ousmane. Ousmane n'est pas en contact avec le président Alpha Condé. Mais vous avez gardé Ousmane. Ça, c'est de l'injustice. Hey. Même si c'était pour lui dire, Ousmane, ok, on nous a menti. Mais celui qui a menti, il est là-bas, Kader Yumba. Kilo, vous qui êtes le commandant des forces spéciales, Marafalaoube, Walloye, comptez sur vos fétiches, comptez sur vos marabouts, l'injustice, et Narama Hake, demandez les vrais musulmans. Ntamou, aura imam, je ne sais pas, Kosoloba, ou bien les imams Kalola, je ne parle pas d'eux. Mais les vrais imams, allez-y demander c'est quoi Hake. Vous avez pris le petit, vous avez fouillé, il n'y a rien dans son téléphone. C'était de lui dire, on est désolé. Même moi, une fois, j'étais dans le New Jersey. J'ai acheté ma nourriture, je devais aller
à Amazon à l'époque, je travaillais à Amazon. Ils sont venus des véhicules, ils m'ont fait tomber. Un peu mon téléphone allait se casser. Après, j'ai dit, il y a quoi? Après, l'un me dit que non. Il y a quelqu'un qu'on a décrit. Et j'étais un peu en t-shirt noir. Que la description, voilà. C'est à peu près moi. Après, ils m'ont gardé. J'étais avec eux à un moment donné. Ils ont fait des appels. J'ai dit, hey, moi, je vais à Amazon. Je me suis réveillé. J'ai fait ma commande. Je suis venu prendre ma nourriture. Je vais là-bas comme ça. J'ai dit, moi, je travaille. Après, l'autre lui a dit, il dit que il pense que non, ils ont la mauvaise personne. Après, ils m'ont demandé pardon. Ils m'ont demandé des excuses. Ils m'ont demandé des excuses. On ne garde pas les gens. S'ils sont innocents, vous les demandez pardon. Mais vous ne les gardez pas. Parce que Hakenanaki. Mais Kader Yomba, ce n'est pas ta première fois. Et c'est eux qui continuent à vous induire en erreur. Des escrocs. La justice est là. Vous avez vos services de renseignement. Ce que vos renseignements ne vous ont pas donné, ce n'est pas des imbéciles qui vont vous appeler pour créer des problèmes aux gens. Et vous avalez cela. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous gardez des innocents. Vous prenez Marouane, un journaliste. Il n'a pas d'armes. Quoi qu'il dise sur le CNRD, ça ne va pas... Il ne va pas vous abîmer, c'est-à-dire, il ne va pas vous blesser, rien. Mais vous l'avez enlevé. Ça vous donne quoi? Le papa de Babila, ça vous donne quoi? Les enfants de Eli, les 5 ans là, quand vous les regardez, vous regardez vos enfants, ça vous donne quoi? Ok. L'injustice. Nene Oussou. Toutes ces personnes, vous avez été injuste. Vous serez surpris. Bah, Allah subhanahu wa ta'ala, le juste, le créateur, et c'est ce qui nous recommande de faire du bien. Il a la solution de tout. Vous pouvez vous dire que oui, aujourd'hui, Bala Samoura, faites très attention. Faites très attention. Les taxis motos, le nommé Lassano, l'homme a tout fait de Balala. Au niveau de l'aéroport pour aller vers Bambeto, beaucoup de motards, les taxis motos là, fermez vos bouches avec eux. Hein. Beaucoup, ce sont des services de renseignement de Bala Samoura. C'est-à-dire, c'est Sano qui gère. Faites très attention, je dis bien, les taxis motos vers l'aéroport là. Et c'est pourquoi faites beaucoup attention. Ils sont nombreux là-bas. Les motos là, c'est eux qui ont acheté des téléphones. Ils ont même des appareils pour enregistrer les gens. Donc, je vous préviens déjà, faites beaucoup attention au niveau de l'aéroport là-bas. Ce n'est pas des gens que vous connaissez, qu'ils vous déposent. Même s'ils parlent du CNRD, silence radio. Ne parlez pas. Hein. Donc, les éléments de Sano là, sous la direction de Bala Samoura, ils sont nombreux là-bas. Beaucoup de motards. Donc vous devez faire beaucoup attention avec ces gens-là. Voilà. Comme Moubara Falaoube, Oma même. Martin Bangoura. Moubara Falaoube, moi je ne suis pas feignant comme vous. Hein. J'ai toujours dit, vous les jeunes feignants là, je ne parle pas de tous les jeunes de Kalouma, mais vous les feignants qui êtes là-bas là, vos papas là ont travaillé ici. C'est des gens qui venaient cirer les chaussures de vos papas. C'est des gens qui faisaient wali wali pour laver les habits de vos parents. Mais Omatore, autant d'anka, saraka barakana autant na. Autant na koko ya mere fora. Et to fa fe ko ira élection, autant balo sotoma na ku koko ya kui. Bori na kore bangi ti feto. Et na kore bangi ti feto, kalum kui mene. Oyo, ça dit chez vous-même. Mais vous êtes assis. Tellement que sera que kanarora. Mbara fala obe. Mre lama emile otanama. Mre lama ne fala de so dit non, on m'a fini fait aloji. Mais otanana ogife. Otamo mre na rambe ina na begra. Mre fari tanangoy.
Itanan lama, il place finéma. Mara falaobe. Autant combi, même era le plus grand insultologue de la Guinée. La dernière fois, quand le Kalabanté, Imam Kalo, lui a dit de sortir pour nous insulter, même lui, le champion des insultologues, il dit que non. Autant Moulouma nanankui. Awaka nabara hakli sotana fait tankui. Autant ngalouakui. Continuez à insulter. On a radorode. Au magnon. Wafala. Boreto et ngé ranimaka. Et Korebangi tiere dit. On a radorode. Au magnon natama. Mais asseyez-vous. Insultez papa, maman déjà. Parce que au babatan, il y a birim falamane. Ne wali rene. Ne moufindi mriora koni ou bien quoi wali yura. Birim fa rene konakri. Et wali. Et fa réussi. Autant babay wali rene. Et fait fain la bamrebe. Mais autant fouillanté. Un mouvement de soutien nabé. Et ta moufindi ma leader. Et ta moussé sotoma. Autant louma nanankui. Saraka donna. Aura dit etan barka mundo sama nefari. De vauriens comme ça là. Au lieu de vous réveiller. Et nous familles à live kui. C'est mon khoré. Même passe de 10 000. Et mon nom era live matodi. Ben era ha khalife. Et tout le matin d'amaro n'a pas fait. Mais je vous ai dit, le plan, faut la faire, Dixine, Hankaloum, et Birina Biramane, comme Mamadi Moubira, ou à Tomane, Nagambirin Falarobe. Mais on m'a déjà Dixine, ce que Mamadi est en train de faire. Hein? La minière aujourd'hui, on a Birina Minifé, même Bara Falarobe, on m'a cessé comprendre. Walloy, ancienne maison, Birina Mene. Et femme aura mini dene. Autant yata falama ne girenara. Et bara masse birimbe. Mais comme woma mema, damaro na falama. Odo romeni, hein? Wa comparamane. O biri sigamane, peut-être, autant mounian basko, tomu place sotomasono. O sigamane han forêt meni. Vous allez partir vers la forêt. Parce que mbara jife falaobe. Ben odoro. O manyorun, damaro na falafe. Et, nda na biri falabe. Si vous voyez que les gens, les Guinéens, millions, et n'tamatoma, n'agambirin falarabe. Parce qu'il y a toujours des bonnes personnes. Et Gawa faladi. Voilà. Donc, mais comme Mara Falaobe, même, Odoro, on a raba alosor Wantosa. Parce que, na Koko et Biriyama. J'ai un grand respect pour Sorel Wantos. Parce que lui, Ara Koko ya tankui, Abara yete Mali. Parce qu'Afala n'aimerait ra Mali. Kao Birilou, alo Sorel Wantos. Basko Diomuluma, surtout n're na Kaloumène, Fuyante n're Mouama Siserabafe. Ka Wantos Harangane, Walloy Anuluma ne level bete, alo Sila Patrona modèle. Mais comme Atamou Harangue, même malgré ça, Afata débrouillé. Mais autant fouillanté de retour, Kanda et de Robardera, et grand mouvement Yomuna. Aha, au Katamane alo sorera arabama kanare. Bon, vous savez, je ne voulais pas parler de certaines choses. Vous savez, il y a des gens sur TikTok, ils n'arrivent même pas au chevilles de Ansou Damaro. Mais vous savez, ils ont tout fait, qu'ils vont moi me déstabiliser. Ils peuvent même pas. Ils sont sortis ici pour dire que moi, que je travaille, je ne sais pas avec Djiba, Amara ou Chalouret. M'guillaume mon réseau m'a ben non m'a falade. Nagambara fait ça ne fari à longtemps en Soudamaro. Qui critique ces gens-là plus que en Soudamaro. Qui dénonce ces gens-là plus que en Soudamaro. Mais ils sont sortis, j'ai été tellement surpris. Si c'est Oulemodou Adji qui était sorti contre moi, ça n'allait pas me surprendre. Si c'est les Kader Yomba, ça n'allait pas me surprendre. Mais des gens que moi-même, je les fais écouter certaines vérités. Qui m'ont enregistré ici. Qui ont menti ici pendant quelques semaines. Qu'en Soudamaro, ils ont des preuves. Naga Kemou preuve ça, c'est des bâtards. C'est-à-dire, j'ai fait tout ça pour que Erana preuve ça. Là, les mêmes personnes sont en contact avec Oulemodou. Parce que, avec les mêmes personnes, ils ont appelé, ils ont contacté tous les blogueurs du CNRD. Ah, méfiez-vous de Damaro. Moi, je n'appelle personne. Ceux qui me connaissent, la rencane.
Il était colon. Moi, ça dit, je ne dis pas que j'ai pas besoin. Ça dit, ils vont dire que tu es arrogant. Mais il était colon. Je sais avec qui m'associer. Toi, vous allez dire quoi? Bah, regardez les mêmes personnes. Quand vous allez vous apprendre à l'honorable Ahmad Damaro. Damaro, c'est mon oncle. Aux États-Unis, ici, moi, je n'ai jamais vu mon oncle ici. Je ne connais même pas chez lui ici, aux États-Unis. L'honorable Ahmad Damaro que vous parlez là, c'est mon oncle. Hein? Mais je n'ai jamais été chez lui, ici aux États-Unis. Il est mon oncle. Moi, je vous ai dit, mon combat n'a rien à voir avec mon oncle. Vous ne voyez pas? Je parle de tout le monde, je ne parle pas de lui. Parce que des gens, ils risquent de dire que Ansou Damaro, oui, son combat, c'est son oncle. Si vous me remarquez, je parle de tout le monde. Je ne parle pas parce que je sais, je connais les faibles. Vous dites que vous êtes alphaïste, que vous êtes opposé au CNRD. Qu'est-ce que mon oncle... Ça dit quand je dis que vous n'êtes même pas intelligent, qu'est-ce que Damaro a à voir dedans? Si c'est vous qui sortez que pour dire Damaro c'est ça, vous attaquez l'honorable Ahmad Damaro. Le CNRD aujourd'hui, eux ils savent qui est honorable Ahmad Damaro. Ils ont son numéro, ils les ont sur écoute, ils les ont gardés. C'est pas vos conneries que vous allez venir dire ici, parce que je vous ai démasqué, parce que je vous ai mis devant le monde entier. Je vous ai lancé le défi. Moi j'ai mis ma main sur le Coran pour prouver à tous les Guinéens que vous êtes des menteurs, que moi je n'ai rien à voir avec Amara, je n'ai rien à voir avec Djiba. Je ne l'ai pas fait pour vous, mais je l'ai fait pour ceux qui me regardent. Moi je ne dois à personne. Je suis libre. Je ne viens pas demander à quelqu'un ici, Damaro, cotisation, envoyez-moi. Mbara Falaobe. Je ne suis pas à votre niveau. On marre. Si vous voulez parler là-bas, moi je n'ai pas le temps de parler de vous parce que vous ne représentez absolument rien pour moi. Vous ne représentez absolument rien. Vous êtes en train de vous ridiculiser devant les gens sans vous rendre compte. Vous dites que vous êtes opposé au CNRD. Vous vous attaquez aux gens là. Vous attaquez à l'honorable Ahmad Damaro. Où est votre sincérité? Où est votre sincérité? Hein? Non. Je vous ai dit, ceux qui me connaissent vont toujours continuer à suivre Ansou Damaro. Hey, moi, je n'ai pas le temps de faire des clashs avec des gens qui ne représentent absolument rien. Qui ne représentent absolument rien du tout. Donc, c'est juste pour dire aux gens que moi, ici, là, je ne vais pas prendre mon temps. Je préfère aller faire Uber pour gagner au moins chaque heure quelque chose que de venir aller faire TikTok toute une nuit. Non, non, non. Ici, aux États-Unis, on travaille. Hein. Ici, aux États-Unis, on travaille. Moi, je ne peux pas aller faire un live de plus de 1 heure ou bien de 4 ou 5 heures. Non, 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 non. J'ai dépassé ce niveau-là. Donc, c'est une manière pour ces personnes-là de se... Ils vont s'auto-détruire. Ils vont s'auto-détruire parce que, voilà, le défi que j'ai lancé, ils n'ont pas relevé le défi. Ils ont menti que Ansou Damaro, ils ont des preuves contre moi. Voilà. Ils n'ont pas prouvé ces preuves-là qu'ils vont s'attaquer à l'honorable Ahmad Damaro. Ils vont venir dire, pardonnez, si vous voulez parler devant les Guinéens, faites comme Ansou Damaro. Quand je parle, je donne des preuves. Montrez vos preuves aux gens. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Vous dites que vous êtes alphaïste. L'honorable Ahmad Damaro était le président de l'Assemblée du gouvernement d'Alpha Condé. Vous allez venir dire quoi contre l'honorable Ahmad Damaro? Si vous êtes vraiment honnête, si vous êtes vraiment sincère, même moi, Cellou Dalein, personne ne va venir parler mal de Cellou Dalein devant moi, malgré qu'il était opposé. Malgré qu'il était opposé au président Alpha Condé, mais de fait qu'ils sont ensemble aujourd'hui, les forces vives. Pour tous ceux qui me connaissent, je ne tolère même pas. Même en commentaire, je bloque. Tu parles mal de celui-là, je bloque. Moi, je vous ai dit, vous n'allez rien dire sur moi. Moi, Ansou Damaro. Quand je dis je suis avec quelqu'un, parce que j'ai peur de Dieu, hein, vous savez ce qui est mauvais. C'est pourquoi je dis, les gens là ne peuvent rien contre moi. Ni leurs féticheurs, ni leurs marabouts, ils peuvent rien contre moi. Parce que je crois en Dieu. Ils peuvent rien. Mais lorsque vous êtes malhonnête là, les gens vont vous atteindre comme ça. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous dites qu'on est ensemble. Je l'ai toujours dit ici. Jusque maintenant, l'UFDG,
Moi, je ne vais pas faire quelque chose dans le dos pour dire non. Le jour qu'on va dégager les bandits là, et que chacun est libre d'aller vers son camp pour des élections, là, voilà, chacun fait chemin. Mais vous pensez que vous allez venir vous asseoir, que vous allez parler de Ansou Damaro. Oh, Ansou a dit ça à l'UFDG. Ils sont conscients de ça. Et ils savent qui est Ansou Damaro. Je vous ai dit, vous êtes petits dans ça. Vous êtes petits. Vous ne voyez pas? Vous parlez, qui vous regarde? Qui vous regarde? Qui vous regarde, les gars? Au lieu de mener un combat noble, il n'y a aucun blogueur qui m'appelle pour me donner une information. Personne. Aucun. Je ne compte sur personne. Pour dire, ah non, c'est tel blogueur, je vais aller sur la page d'un blogueur pour pouvoir faire un live. Non. Pour avoir une information, non. Moi, mes frères, Benito, Tidjan la puissance, les autres là, les Matoué et autres, Konaté, ça va entre nous. Le respect. Quand il y avait l'événement de l'UFDG, Tidjan, il nous a appelés, il nous a invités, Benito et moi. Mais vous, les hypocrites, vous allez venir vous asseoir, que vous allez dire quoi sur Ansou Damaro? Qu'est-ce que vous allez dire sur Ansou Damaro? Au lieu de tourner autour du pot. Oui, on a ça, on va dire ça, on a dit... Mais mettez les vocaux dont vous avez dit que moi, je parle ou j'ai signé je ne sais quoi avec qui. Mais je vais vous soigner un peu, quoi. C'est-à-dire, ce que vous oubliez, Ansou Damaro n'est pas dans une organisation et que vous êtes moi mon commandant ou vous êtes le financier, c'est vous qui devez me payer. Non. C'est ce que vous n'avez pas compris. La lutte que nous menons, chacun est libre. C'est ce que vous n'avez pas compris. Moi, personne ne me paye ici. Hein. Je n'ai jamais dit, abonnez-vous à moi. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. J'ai dit à ceux-là qui m'aiment partager mes lives. Pour que les autres puissent voir. Je n'ai jamais dit, dans aucune de mes vidéos, abonnez-vous. Je n'ai jamais dit. Celui qui veut s'abonner, peut s'abonner. Donc, ce que vous oubliez là, l'énergie que vous gaspillez sur, voilà, les autres personnes là, si vous étiez là à vous concentrer sur le CNRD, ça allait être très bon. Mais au lieu de venir de dire aux gens, oh tel, il fait ça. Mais pourtant, les gens voient ce que Damaro fait à longueur de journée. Vous voulez que je vous donne le nom? Sinon, qui vous connaît? Qu'est-ce que vous faites? On parle de Benito. On parle de Tidjan la puissance. On parle de Matou. Konaté qui est à Libreville. Les Tola. Tous ceux-là qui sont opposés, c'est de eux on parle, c'est pas de vous. Au lieu de venir vous asseoir pour que moi, je gaspille mon énergie sur vous, vous donnez de la valeur, je n'ai pas ce temps. Et je dis à tout le monde, c'est ma dernière vidéo. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, mais moi, Ansou Damaro, je n'ai plus le temps pour ça. Parce que je sais déjà le game qui est derrière, ils sont alimentés de l'autre côté. Mais ils pensent que moi, je vais laisser le combat du CNRD pour venir m'arrêter sur des feignants qui peuvent rien m'apporter, qui m'arrivent même pas aux chevilles. Je n'ai pas le temps pour ça, je vous dis. Racontez vos salades, mais les Guinéens, ils savent qui est Ansou Damaro. Donc, au Doromène, vous allez parler de moi. Parce que sujet Mounaouira, vous ne pouvez pas faire comme Ansou Damaro. Vous ne pouvez pas faire comme Ansou Damaro. Donc, je dis à tout le monde, voilà, moi je ne regarde pas ces gens-là. Et je vous dis que personne, s'ils veulent, ils n'ont qu'à parler de ma maman. Je dis, ceux-là qui m'aiment, pour l'amour de Dieu, ne me parlez pas de ces gens-là. La personne qui va m'envoyer un lien, une vidéo, je vais juste bloquer la personne. Quelqu'un qui me connaît là, il m'envoie un lien de ces gens-là, je vais bloquer ces gens-là. Donc, c'est aussi simple que ça. Moutan sujet na mouira agbo. Mre na moutan madiema. Damaro, téléphone tongo, anabe. Damaro, wama wenfira. Mais, il y a tellement de sujets à parler. Mais autant voilà que Damaro, ça dit pour qu'un temps life dira ba ngakhlifie ma. Voilà. Diallo Manjou, merci. Laï Brema Nabe, merci. Fatmata Keita, merci beaucoup. Ousmane Kaba, voilà, merci à vous. Camara Laï, merci. Voilà, Condé, le haut niveau. Je sais qu'il y a beaucoup
qui ne veulent pas me voir dans les clashs et autres là. Moi, je suis plus dans clash. Hein. Moi, je vous ai dit, le blog m'a façonné. Hein. Moi, je suis dans un autre monde encore. Moi, les clashs, vous ne voyez pas avant, au début. C'est pourquoi je vous disais, au temps de l'UFDG, là, j'étais à chaud. Voilà, j'étais très jeune. Et je ne comprenais rien dans le blog. Je n'avais même pas d'objectif. Donc, c'était facile pour moi de répondre, de dire certains mots. C'est ce que je vous ai dit. Moi, ce que j'ai dit hier, face à l'UFDG, même si on me paye aujourd'hui, je ne le dirai pas. Parce que, voilà, j'ai côtoyé des responsables de l'UFDG, les responsables du RPG, que ce soit même les soi-disant du CNRD. Donc, ça m'a façonné. J'ai appris. Ok? Je ne vais pas répéter les mêmes erreurs. C'est comme dans une classe, tu es en première année, tu fais des erreurs. On vient, on t'enseigne. On t'apporte beaucoup de choses. Tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs. Tu avances. Donc c'est pourquoi moi je vous dis, moi, Ansou Damaro, personne ne peut m'induire en erreur. Et vous avez vu mes relations, c'est ce que j'ai dit. Demain, on peut être opposé à l'UFDG. Mais ce n'est pas le Ansou Damaro d'hier que vous allez voir. Voilà. Parce que je vous ai dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une leçon pour tous les Guinéens. Le coup d'État, avant le coup d'État. Et voilà, c'est une leçon pour notre pays. Donc c'est pourquoi je vous dis, moi j'ai dépassé ce monde-là. J'ai dépassé, je vous ai dit, hein, j'ai dépassé. Je ne regrette pas, c'était selon le temps. Et ceux-là qui insultaient. Mais aujourd'hui, on m'insulte à longueur de journée. Mais est-ce que je réponds non? Hier, comme je vous ai dit, je n'avais pas assez d'expérience. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le... Voilà. Le même Ansou Damaro, on insulte matin, midi, soir, pas père et mère. Mais pourquoi je ne refais pas les mêmes choses? Pourtant, hier, quand nous étions opposés aux communicants de l'UFDG, on me citait. Mais voilà, j'étais à chaud. Donc le temps là est passé. Et j'ai même demandé, même ceux-là même qui ont insulté mes parents, dont on disait Damaro a mal répondu, mais moi j'ai demandé pardon. Vu mon âge aujourd'hui, donc j'ai demandé pardon. Donc c'est pas vous qui allez changer cela. Les gars, vous ne pouvez pas changer Ansou Damaro. Voilà, vous avez compris. Allez-y faire vos blogs, racontez des salades. Moi j'ai parlé avec Mamadi. C'est vous qui parlez, oh il va aller. J'ai parlé avec Doumbouya. Vous avez vu ma photo avec Doumbouya en 2020. Si j'étais quelqu'un, je voulais aller. J'allais sortir ici devant tout le monde. Alors j'ai dit, moi je ne suis plus dedans. Personne. Je dois à qui? Qui peut m'arrêter pour dire non Damaro, tu ne peux pas aller? Je dois à qui? Moi je dis ce que je fais, beaucoup de Guinéens se voient dedans. C'est tout. Voilà. C'est pas pour dire que je suis en mission. Je suis en mission de moi-même. Ce qui se passe aujourd'hui, attendez, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est anormal. Donc je suis d'ailleurs comme ces personnes. C'est pourquoi ceux qui me connaissent, quand ils voient Ansou Damaro hors des téléphones, ils disent mais c'est toi qui fais des vidéos, mais tu es différent, tu es calme, voilà, tu es timide. Je dis ben non, là-bas c'est un autre monde. Donc, vous ne pouvez rien changer. Concentrez-vous sur l'essentiel. Au lieu de venir vous asseoir, oui, en soi, ceci, cela. Si moi, je voulais, là, je vous ai dit, j'ai le contact, ils me connaissent, ils savent qui est Ansou Damaro. Donc, mais je les ai dit, moi, Ansou Damaro, c'est ce que veut la majorité des Guinéens que moi, je vais faire. Moi, ils sont venus ici, ça je vous le dis, vous qui êtes là-bas, on se fait partie. Ici, quelqu'un dans une voiture de 500 000 $, il est assis dedans. Il me demande ce que je veux. Je lui ai dit non. Moi, c'est pas le matériel qui m'intéresse. Si je veux aider là, c'est la Guinée que je vais aider. Mais pas l'argent que vous allez me proposer. Donc, si l'occasion la sortait pour vous là, c'est-à-dire on allait voir d'autres personnes ici. Comme si ces gens-là n'ont jamais combattu le CNRD. Moi, j'ai eu l'occasion là, plusieurs reprises. Mais je les ai dit non. Je ne peux pas voir les gens, les forniquer, toutes ces personnes en prison. Dans mes revendications, ils ne font rien de tout ça. Et que moi, Ansou Damaro, je vais aller. Je vais venir tout d'un coup. Je vous ai dit, il y a
responsable du CNRD, il me dit tout ce que je veux, voilà. Après, je lui demande, je dis, mais attends, moi, de la manière que je suis connu, je ne vais nulle part aujourd'hui. Même chez les Arabes, dans les boutiques, il y a une personne qui va me reconnaître. Mais, j'ai dit aux grands, j'ai dit, ok, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux gens? Il me dit, à Malenke, que tu m'as mis non, qu'on est bralon, qu'il y a fort, qu'on tu m'as mis non, bralon, ok. Ce que je ne connaissais pas, je l'ai su maintenant. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que moi je ne savais pas? Dis-moi. Ah, il me dit, non, moi je suis têtu. Ah, Koundjani. Vous voyez, il n'y a pas d'argument pour défendre le CNRD. Même eux-mêmes, c'est l'argent du contribuable qu'il faut prendre pour convaincre. Et moi, on ne peut pas m'acheter, je vous ai dit. Ce que j'ai demandé à Mamadi, là, tant qu'il ne fait pas ça, Dieu est mon témoin. Ce que j'ai dit à Mamadi, à deux, je vous ai montré les preuves. J'ai plus besoin de parler de ça. Sinon, je pouvais, si moi je voulais partir, j'allais dire, ok, Mamadi fait ça pour moi. Et vous savez déjà, il donne des maisons, des voitures. Qu'est-ce que le CNRD ne pouvait pas moi me donner? Mais je vous ai dit, si vous êtes malhonnête là, pour vous avoir là, c'est facile. Pour vous avoir, c'est facile. Mais tant que itana ala rakira, non di fari, yama rakira, et mon nom sera. Et Rassiga, ils n'ont qu'à voir le plus grand féticheur comme toi. Et Yatakolo, ils ont tenté plusieurs fois. Parce que nous avons anarché ma vie. Et bara CNRD, ministre et directrice à Guinée-Ba, et bara dossier Sonira. Non, si j'étais un malhonnête comme les Oulimodou là, j'allais les taper. Nkobri bayira, mais ade nakamuna rabama. Nakobri mumuna fama, parce que ngara doit ubiri nanana. Ala naga aram so mutagi. Naga kobri so yira. Halal mu nakana. Mutoro kobri naga kobri naga fende. Naga na kobri so yira. Amu diya mama. Donc, je préfère nous namiet naga son gaïra. Nara li. Beni. Ngafa milliard. La Guinée fakafi. Dje na kobri dunia tongo et son tanyira. Mais, nous, ça dit non du colon. Naga masse mantambe, nta mouno mabirin fala debi. Parce que mes gars, voilà, mané, ade oulenara. Donc, bonne soirée à tout le monde. MT Nana, merci. Mathilde Saramakale, merci ma soeur. Mamadou Diallo, merci. Ouma Kourouma, Fanta Keita, merci. Fatmata Keita, merci. Prague Forever, merci. Ibrahima Diogo, Prague Forever, pardonnez, il faut laisser El-Sisi. Je vous ai dit, il faut comprendre les gens. Il faut comprendre les gens. El-Sisi a fait 2 ans de prison. Moi, je ne sortirai pas contre El-Sisi. Je vous ai dit, c'est un frère. Mon problème, je l'ai toujours dit ici. S'il veut défendre Mamadi, il est libre de défendre Mamadi. Mais à nous le jour qui va sortir pour mentir sur les anciens dignitaires, là, il n'y a pas de problème. Mais je vous ai dit, El-Sisi, c'est un frère à moi. Moi, ça dit, lors des campagnes, j'étais dans la même villa que El-Sisi. Donc, c'est un frère à moi. Voilà. Al-Marine de Kobrifi, mon idée. Pendant les campagnes au temps d'Alpha, moi, je n'étais pas là-bas. El-Sisi m'a appelé. C'était la nuit. Il dit, en Soudamaro, tu es où? J'ai dit, non, je suis dans tel quartier. Il m'avait dit de venir. J'ai dit, non, demain. Je suis venu à Nakobri Tongo, à Soni. Les gens là pouvaient manger l'argent là derrière moi. Makolo. Mais El-Sisi. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est un frère à moi. Magere Made. Mais le jour qui va sortir, pour dire des contre-vérités sur nos cadres, là, je serai opposé à lui. Mais son soutien au CNRD, parce qu'il a fait 2 ans en prison. C'est lui qui sait. Et moi, je ne vais pas. C'est pourquoi je dis aux gens, Waloude, il a fait 2 ans. Il était en Afrique du Sud, il gagnait tout. Il est venu. Il voulait rester un peu avec sa maman. Sinon, on devait se retourner au même moment. Mais à cause de sa maman, il est resté.
il a eu des problèmes. Donc, il faut comprendre le jeune. Il faut lui comprendre. Voilà. Mais si vous dites que vous allez faire la guerre à toutes ces personnes, ça n'a pas de sens. Moi, c'est pourquoi je dis, Elsie, si je ne vais pas... Voilà. Mais il y a les gens qui disent qu'il ne fallait pas retourner sa veste vite. C'est vous qui lui donnez à manger. C'est ce que je vous dis. Il sait ce qui est bon pour lui. Elsie, si c'est ce qui est bon pour lui. Quand il dit faut pas, il va retourner sa veste. Il est marié. Il a sa maman. Il a une famille. Ce qui est bon pour lui, c'est ce qu'il fait. C'est ce que je vous dis. Chacun est libre. Chacun est libre. Voilà. Mamadi même qui était le commandant des forces spéciales, qui était, voilà, le soldat le plus aimé par le président Alpha Condé, lui a trahi. Son aide de camp, Isiaga, lui a trahi. Combien parmi eux ont trahi le président Alpha Condé? C'est Elsie, si vous allez dire. Elsie et moi, nous n'avons jamais appartenu au RPG. Il n'y a jamais eu de budget pour dire Elsie, c'est nous les communicants. Non. Donc c'est pourquoi je vous dis, on n'a pas de problème avec lui. Mais c'est quand il va sortir pour dire certaines choses contre nos cadres. Et là, vous allez me voir opposé à Elsie. Là, je ne serai pas d'accord avec lui. Mais son soutien, c'est qu'il va dire, Mamadi a fait ça, Mamadi a fait ça. Non, moi, je n'ai rien contre ça. Hein. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Oulare Mamadi, voilà. Seke Bangoura Seke, merci beaucoup, mon frère. Ibrahima Diogo, Younousa Diallo, merci à vous. Tchernosa Douba, merci à vous. Fantala Ami Kamara, merci. Mamadou Diallo, merci à vous. Sandy Djabi, merci. Laïbre Nabe, Mamed Djoubate, merci à vous. Oulare Mamadi, MT Nana, voilà. Maneya, merci à vous. Mohamed Djabate, Ousmane Kaba, Prague Forever, voilà. Mouramani Kamara, Aya Sherif, merci à vous. Merci à tout le monde. Le combat continue. Merci pour vos prières. Merci pour le soutien. Salut Salikoum, ça fait 2 jours. Hein. Casimiro Djabate, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Mamadou Sissé, merci à vous. Voilà, Abdulaziz, Barry Ousmane, Mo Rugui. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Peut-être rendez-vous dans une heure sur TikTok. Ça fait 2 jours. Merci.